Bonjour Pilar Fenez, vous êtes formatrice en harmonisation énergétique depuis des années. Vous avez une très grande expérience. Vous êtes au sein d'une école qui s'appelle Ange Macat en Espagne. Qu'est-ce qui vous a amené à cette méthode? Oh, ça fait longtemps déjà, c'était avant l'an 2000 que une amie m'a parlé d'un atelier avec des soins énergétiques et bon, ça m'a intéressée et tout de coup alors j'ai connu Marie-Lise Labonté, son mari et je dirais que là dans cet atelier c'était pour recevoir des soins. J'ai eu l'impression vraiment d'être chez moi, c'est-à-dire d'être arrivée chez moi, dans le sens qu'après une longue recherche, on reconnaît l'énergie qui se dégageait. Pour moi, c'était comme d'être arrivée après une longue recherche. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on arrive chez soi, alors j'ai eu l'impression d'entendre: maintenant que tu es arrivé, tu peux retourner de là d'où tu viens pour te réconcilier avec la terre. Et bon, alors c'est cette démarche-là qui m'a fait suivre cette voie que pour moi au début c'était vraiment une énergie de réconciliation avec la planète Terre, avec quoi, qu'est-ce que je fais ici, etc., etc. Alors vous êtes beaucoup investi dans l'harmonisation énergétique, l'école en chemin en règle générale, parce qu'il y a aussi une intégration mémorielle ou d'autres séminaires qui sont Oui. Vous êtes professeur et vous pouvez donc former des professeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette méthode, l'harmonisation énergétique pour débuter? Oui, l'harmonisation énergétique, au fait, le point de départ, c'est une vision sur l'évolution de l'âme, dans le sens que l'âme aussi a besoin de soins, de s'en occuper, pour établir un équilibre entre le corps, l'âme, l'esprit, c'est-à-dire que c'est important ce lien avec l'âme, et surtout aussi que c'est elle qui est elle est le réceptacle de notre mission ici. Elle a un peu c'est la gardienne du sens de notre incarnation. Et c'est dans ce sens-là que l'harmonisation énergétique permet d'établir ce lien avec l'âme, de l'écouter et de vraiment arriver à un équilibre. Ce que j'aime beaucoup de cette approche, c'est que il y a de la douceur et aussi de la profondeur. Un peu comme la musique de Mozart, c'est autant légère que profonde. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que dans la légèreté, on peut aller très loin. Et que d'aller très loin, ça ne veut pas dire forcément d'être dans le dramatisme ni dans le noir, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant cette balance. Et les soins, c'est des soins qui ont une cohérence dans le sens que d'abord il y a des bases, c'est-à-dire un nettoyage, une désintoxication, une désintoxication de la densité que parfois on cumule et que parfois on a dans notre bagage. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'après ce nettoyage, on peut approfondir et aller plus loin vers la réunification. La réunification du yin et du yang, de la hauteur et des plans supérieurs, des plans inférieurs. C'est-à-dire que le but est celui-là, et aussi évidemment quand on développe la conscience, quand on ouvre le cœur, forcément on trouve des choses qui sont parfois pas agréables. On peut l'appeler blessure, on peut l'appeler avec beaucoup de noms, mais disons que forcément il y a une connaissance et une reconnaissance
de tout ce qui nous a construits, pour le bon et pour le mauvais. Et voilà, c'est un cheminement, je dirais. C'est pas qu'un soin, et on peut faire qu'un soin, mais on propose vraiment un parcours de guérison qui atteint vraiment le but. Parfois, on tourne en rond, parce qu'évidemment, on échappe à la douleur profonde, mais cette douleur, elle nous fait mûrir aussi. Alors, voilà, c'est un chemin de respect, de se respecter soi-même, mais aussi de respecter nos douleurs, nos rêves, notre âme. Alors, vous parlez de guérison, et pour vous, qu'est-ce que ce serait la guérison? Pour moi, la guérison, c'est vraiment, ça a trait à l'évolution, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est censé d'évoluer, et ça veut dire d'ouvrir notre conscience et de devenir, de répondre à notre fonction primordiale dans la planète, qui est d'être un lien entre la matière et l'esprit. Moi, j'ai traduit le livre Dialogue avec l'ange au catalan, et c'est là vraiment que j'ai beaucoup apprécié cette image que l'être humain est le pont entre la matière et l'esprit. Et pour moi, la guérison, ça veut dire vraiment aller vers cette fonction, vers ce but de devenir le pont entre la matière et l'esprit. Voilà. C'est passionnant. Et en quoi les soins énergétiques pourraient aider cette évolution, et en quoi ça consiste, les formations en harmonisation énergétique? Les formations en harmonisation énergétique, bon, c'est déjà une carrière, dirais-je, parce que c'est assez exigeant dans le sens que faut prendre du temps. Ce sont des semaines, parfois c'est plusieurs jours en résidentiel, et c'est un investissement, vraiment, c'est un engagement plutôt. Mais c'est pas une question de publicité, parce que c'est un appel de l'âme, et alors on peut expliquer, mais c'est une expérience. C'est-à-dire que on peut pas trop les décrire. C'est vrai que ce sont des gestes, les soins, c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est plutôt une chirurgie énergétique, celle de l'harmonisation énergétique en chemin. Et en même temps, c'est un appel de l'âme, dans le sens que quand on est là, même on arrive à avoir l'impression qu'on connaît déjà. Parce que l'âme qui est appelée à devenir guérisseuse, c'est parce qu'elle l'est déjà, et qu'elle connaît cette force de guérison, et elle le rayonne, elle dégage cette énergie. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord un atelier pour connaître vraiment, pour reconnaître cette énergie et pour avoir les bases. Et après, il y a 5 niveaux et aussi un éventail de possibilités. Il y a, pour accompagner l'âme dans son dernier passage, il y a l'intégration mémorielle pour guérir tout le poids que notre âme a connu depuis des siècles. Et en même temps, dans une douceur, sans condition et sans concession. Et bon, enfin,
fin, ça te fait travailler. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui tombe comme par hasard. C'est que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un chemin dans la liberté. On n'est pas des marionnettes, alors le choix, ça nous appartient. Même si parfois on aimerait qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est vraiment dans le respect de cet attribut de l'être humain qui est la liberté et la conscience. Et moi, ce que je vois pour les gens qui connaissent cette guérison, c'est qu'ils retrouvent leur voie. C'est-à-dire parfois, où on la cherche, où on s'est un peu égaré, mais ça permet de ou trouver ou retrouver la propre voie, le propre chemin. Je dirais. Alors il y a ces notions de retrouver sa route, sa voie, comme vous dites. En ce qui concerne, il y a plusieurs outils à l'intérieur de cette approche, comme vous l'avez nommé, l'école en chemin, on parle de guérison, et il y a eu deux outils qui ont été proposés, l'harmonisation énergétique pour donner des soins énergétiques, et puis l'intégration mémorielle, et vous êtes aussi formateur et d'intervenant en intégration mémorielle. Qu'est-ce qui différencie ces deux aspects? D'abord, l'harmonisation énergétique, c'est vraiment le soin de l'âme. Et l'intégration, c'est plutôt plus spécifique pour les mémoires que l'âme traîne, qui ne sont pas libérées, qui représentent vraiment une influence trop pesante dans cette vie. Alors, c'est un outil plus spécifique pour les mémoires de l'âme, tandis que l'harmonisation énergétique, c'est un peu plus global. Et qu'est-ce que vous appelez les mémoires de l'âme par rapport à une personne qui vit? Qu'est-ce que ça représenterait une mémoire? Bon, d'abord, il faudrait établir le consensus qu'on est des âmes qui prennent un corps, pas des corps qui ont une âme par hasard. Disons que ça, c'est depuis les Grecs, Platon déjà parlé de la réincarnation, de la... bon, c'est déjà dans toutes les traditions. Et les âmes, enfin l'âme, elle fait des expériences depuis le monde des spirituels. Et disons que toutes les expériences que l'âme fait, elle arrive à des conclusions. Parfois, c'est des conclusions d'évolution, parfois, c'est des conclusions plus limitatives. Et parfois, ça veut dire qu'on garde en soi des schémas à répétition. Voilà donc l'influence des mémoires qui oblige à répéter plutôt qu'à découvrir ou à vraiment développer la liberté et la conscience.